Et en ces périodes où il y a tant de conflits, tant de violence dans le monde, finalement, regarder le ciel, c'est peut-être un moyen de se dire qu'on est tous sur la même bulle. Je suis Olivier Lasverneas, je suis président de l'Association française d'astronomie. Et puis par ailleurs, dans ma vie civile, je suis professeur à l'Université Paris-Nanterre. Pour moi, la nuit, c'est l'endroit où il se passe le plus de choses. C'est le moment et l'endroit où il se passe le plus de choses. Le spectacle de la nuit, même s'il y a des nuages, c'est l'occasion d'attendre les étoiles. Et donc pour moi, la nuit, c'est l'endroit où il y a les plus grandes merveilles qui peuvent nous apparaître. J'ai découvert la nuit et ses richesses en la regardant. En la regardant quand j'avais 9-10 ans. J'avais retrouvé une vieille carte du ciel qu'on m'avait donnée. Et je suis sorti, je me souviens très bien, c'était en Provence. Je suis sorti, je ne me suis pas servi de la carte du ciel. J'ai vu que ce qu'il y avait à voir était fantastique. Ça scintillait de partout, il y avait plein de lumière. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quitter des yeux. Oui, bien sûr, j'ai peur de la nuit. Je me souviens très bien quand j'étais plus jeune et que je faisais encore des camps d'astronomie pour des adolescents. Souvent, on avait des sites d'observation qui étaient perdus complètement. Il fallait traverser un bout de forêt, etc. Et on était pressés, on allait chercher l'appareil photo qu'on avait oublié ou du matériel et on laissait les groupes travailler. Et en traversant la forêt, bon, il y a d'abord un petit sentiment de fraîcheur, puis après c'est froid, puis on entend des trucs qui craquent. Donc même quand on est l'animateur du camp d'astronomie, on peut avoir peur la nuit. La nuit, c'est pour tout le monde, c'est même surtout pour ceux qui ne sont pas astronomes. Les astronomes, ils connaissent déjà la nuit, donc ils en profitent. Les astronomes, ils étudient la nuit, même le jour. Ce qui est extraordinaire, c'est de partager la nuit avec les autres. Évidemment, partager la nuit avec Van Gogh, avec Shakespeare, partager la nuit avec des musiciens, Lady Starlight, des choses comme ça. Donc la nuit, c'est pour tout le monde et encore plus pour les non-astronomes. Hélas, la nuit est en train de disparaître. La nuit noire est en train de disparaître et il y a des conséquences très très importantes. Il y a des conséquences sur la biodiversité, évidemment. Il y a des conséquences aussi psychologiques, philosophiques, éducatives, culturelles très très importantes. La nuit, c'est notre principal biorhythme. C'est ça qui est le marquage, le principal marquage du temps. Donc déjà, en tant qu'être vivant, on est complètement bouleversé si la nuit disparaît, si on est dans une ambiance de demi-teinte tout le temps. C'est quelque chose qui ne devrait pas disparaître, mais qui malheureusement, si on n'y prend pas garde, est en train de disparaître. La première protection du ciel et de la nuit noire, c'est de s'y intéresser, c'est-à-dire d'aider, de donner l'envie et les moyens au plus large public de s'intéresser à l'astronomie pour en faire vraiment quelque chose qui est partagé par tous. Ce qui menace la nuit, c'est l'indifférence en fait. C'est le fait de se dire, bon, bof, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? De penser que l'univers pourrait s'arrêter au dernier lampadaire qu'on voit là-bas, alors qu'on perd toute la vue derrière. Donc, ce qui protéger le ciel, c'est montrer que c'est intéressant, c'est montrer que ça vaut le coup de ne pas le gommer. Mon premier conseil pour protéger la nuit, c'est d'en parler autour de vous, c'est d'intéresser les personnes. Là, on vient, par exemple, à Paris, l'association vient de faire passer un projet dans le budget participatif pour réouvrir l'observatoire du parc Montsouris. Et ben on a partagé tout ça avec tous les Parisiens qui ont voté au budget participatif de la ville. Et on est très heureux d'avoir fait ça parce que ça a été partagé par tout le monde, par les conseils de quartier et par toutes les personnes qui ont voté pour ce projet. La question du classement du ciel au patrimoine mondial, c'est une très bonne question. On sait que c'est impossible, c'est-à-dire que le patrimoine mondial de l'humanité classe des lieux précis. On peut classer, justement, l'observatoire du parc Montsouris, par exemple, il peut être classé. Il y a un classement des sites d'archéoastronomie et d'astronomie qui est déjà fait, avec plein de lieux extraordinaires dans le monde. Le ciel mérite bien plus qu'un simple classement. Le ciel, c'est quelque chose dont on doit faire une valeur
partagé par tous. C'est quelque chose qui nous unit tous. Et en ces périodes où il y a tant de conflits, tant de violence dans le monde, finalement, regarder le ciel, c'est peut-être un moyen de se dire qu'on est tous sur la même bulle.